Un mot sur le début de Parashat Miketz à propos du fameux rêve de Pharaon. Ce rêve de Pharaon vient en quelque sorte annoncer l'heure de la délivrance qui a sonné pour Yosef. La trame des événements qui vont conduire Yaakov et sa famille en Égypte se tisse pour que se réalise le dernier volet de la prophétie annonçant à Abraham l'asservissement et la persécution de sa descendance. En effet, les événements rapportés dans cette sidra se produisent 2 ans, jour pour jour, après la libération du maître échanson, le fameux Salamashkim, soit 12 ans après que Yosef ait été jeté en prison. Joseph a maintenant 31 ans et Jacob a 120 ans. Yitzhak a 180 ans et c'est à cette époque qu'il va décéder. Ce qu'il y a de flagrant et de frappant, c'est de voir le début du verset où l'on voit que, au bout de 2 années, ces fameuses 2 années durant lesquelles, Yosef comptait sur la promesse qui avait été faite par le maître échanson, ainsi que termine le verset Velo zachar Salamashim Yosef Eshkareu. Le Salamashim, le maître échanson, ne se souvint pas de la promesse qu'il avait faite à Yosef. Rachid nous dit là-bas, Bo Bayom. Le jour même où il avait promis de t'inquiète pas, je penserai à toi, je parlerai de toi à Pharaon. Et après, où une apparente redondance. Et il oublie. C'est évident que s'il ne s'est pas souvenu de lui, c'est qu'il a oublié. Et non, il a oublié le jour même, exactement comme celui qui, vous savez, comme un sourire marketing d'un politique qui cherche vos voix. Oui, cher ami, comptez sur moi. Et puis le jour même, vous n'existez même pas. C'est exactement ce qui s'est passé dans la relation entre le Salamashkim et Yosef. Mais où il oublia, ça veut dire même après. Des fois, on peut oublier parce qu'on a une journée chargée. Mais quand on a une conscience morale, même si le jour même on oublie, au bout de quelque temps, on finit par se souvenir. Et en vérité, 2 ans après lui avoir donné sa parole qui parlerait au Pharaon, finalement, Dieu a fait en sorte de provoquer un rêve chez Pharaon dans le but de ramener le souvenir de Yosef Hatzadik dans la tête du maître échanson. Alors le maître dit, mais on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu a fait en sorte de laisser moisir 2 ans en prison supplémentaire quand on sait dans quelles conditions odieuses ils étaient dans les geôles égyptiennes. Pourquoi il a fait cela? Et en plus, Yosef Hatzadik, c'est un super tzaddik. Comment peut-on imaginer que Yosef Hatzadik, il aurait, entre guillemets, fauté pour avoir tenu compte simplement d'une promesse faite par le maître échanson? Yosef Hatzadik, il est tzaddik, ça veut dire qu'il comptait sur Dieu, il comptait pas heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu et pas en l'homme. Comment Yosef a-t-il pu tomber dans cette faute? Réponse, Chas v'shalom. Yosef Hatzadik, évidemment qu'il ne comptait que sur Dieu. Mais même un tzaddik, il peut commettre une erreur d'évaluation. Et c'est quoi cette évaluation? C'est de croire que la volonté divine, elle passait par cet intermédiaire-là. Le niveau le plus élevé d'un tzaddik, c'est pas d'attendre quelque chose tel que lui l'a décidé, même si c'est un super tzaddik, mais tel que Dieu le décide. Et toutes les délivrances d'Israël, au plan individuel comme au plan collectif, c'est ainsi que cela se produit. Il y a beaucoup de gens qui, pendant des siècles, ont dit l'an prochain à Jérusalem. Et quand tout d'un coup, ils ont vu des Juifs revenir à Jérusalem, ils ont dit non, ça, c'est pas ça que Dieu a voulu. Ils ont interprété. Ils ont dit non, c'est pas ça. Et ils ont craché sur l'État d'Israël, ils ont craché sur l'armée, ils n'ont pas arrêté de dire tellement de mal que, au sein du peuple d'Israël, il y a toute une génération, parfois 3 générations, qui ont été grandies dans la haine idéologique de ceux qui étaient, selon leur vue, leur courte vue, présentés que comme des gens illégitimes. Dieu, il organise la délivrance au plan individuel comme au plan collectif. Il le fait comme il veut, avec qui il veut, au rythme où il veut et avec les intermédiaires de son choix, juifs, non juifs, religieux, non religieux. Et ça n'est pas à nous d'en juger, c'est lui seul. Et c'est ça la véritable émouna. La véritable émouna, c'est d'accepter tout ce que Dieu nous apporte comme bienfait, surtout de ne pas le salir et de ne pas interpréter par notre idéologie quelque chose parce qu'on ne le comprend pas et surtout parce qu'on ne comprend pas les desseins d'Hachem, comme il est dit dans le prophète,
Oui, dans le verset connu d'Isaïe, qui est lo d'Alchechem de la Chai, velo Mashevodechem Mashevotai, vos chemins ne sont pas mes chemins et vos pensées ne sont pas mes pensées. Si on avait un peu plus d'humilité par rapport à cela, par rapport à l'interprétation de la façon dont Dieu gère son monde, son univers, son peuple, mais aussi les nations, seulement alors on peut reconstruire, rescinder l'unité et comprendre que tout est voulu par Dieu, y compris, pour terminer par ce à quoi on a commencé, y compris cette idée incroyable où finalement, Yosef, qui est un super tzaddik, il va être jeté en prison pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pour attendre qu'au bout de 2 ans, au bout de 2 années où il comptait sur cette promesse, eh bien Dieu va instiller un rêve, il va visiter la tête de Pharaon pour que suite à ce rêve, il soit tellement bouleversé qu'il va amener l'interprétation et qu'il va ramener Yosef Hatzadik sur la scène de l'histoire. Vous savez, mes amis, que ce soit au sein des communautés ou au sein de tout le peuple, il y a des gens comme ça, du jour au lendemain, ah, celui-là, on ne le connaissait pas, on ne savait pas qui il était. C'est des gens qui, pourtant, ils sont nés parfois il y a 30 ans, 50 ans, 100, peut-être pas 100, mais au moins 5. Et finalement, on voit que ce sont des gens qui sont géniaux. Et pourquoi on n'a jamais entendu parler d'eux? Parce que les gens qui sont profondément bons et intègres, qui sont des gens vraiment au service de Dieu, c'est des gens qui sont écrasés par ceux qui veulent le pouvoir. Donc ils n'existent pas. Et ces gens-là, ils l'acceptent comme une volonté d'Hachem, en se disant, mais si Dieu, il veut qu'il en soit différemment, alors ils le sortiront d'une certaine manière de leur geôle, exactement comme ce qu'il a fait pour Yosef Hatzadik. Rabbi Hanan ben Akshem omer, Kadosh Baruch Hu, לזכות זרעך, יבוא להם טוב שנאמר, על חפץ למעשה ועדיל תורה, וידיר קדיש על ישראל.